Beaucoup d'entre vous me disent Flo, c'est bien plus simple pour toi de faire de l'argent car tu as déjà une audience Instagram. Alors premièrement, je ne suis pas né avec 20 000 abonnés sur Instagram, j'ai travaillé pour ça et pas qu'un peu. J'ai fait énormément d'erreurs pour arriver là où j'en suis, mais si demain mon compte Instagram disparaissait comme par magie, je saurais comment construire une audience solide en partant de zéro avec des stratégies qui tiennent la route et tout ça en quelques jours. C'est pour cela que aujourd'hui, je ne veux pas que tu perdes ton temps et que tu commettes les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Alors pour te faire passer de l'ombre à la lumière, mon équipe et moi-même avons pris la décision de te faire un guide complet pour développer ton audience sur Instagram et la monétiser. Installe-toi correctement, prends des notes et c'est parti. 20 000 abonnés ne signifie pas 20 000 euros par mois. Ce nombre d'abonnés peut signifier plus ou moins. Le marketing de réseau, c'est pour moi le moyen le plus simple et gratuit de vendre tout ce qui te vient à l'idée. Que tu sois diététicien, thérapeute, coach, que tu détiennes une agence de marketing, un business quelconque, tu vas pouvoir toucher plus de 300 000 personnes en 30 jours. Si tu suis à la lettre ma stratégie, tu peux voir que chaque mois, les comptes touchés augmentaient comme des petits pains. Plus de 270 000 personnes en 14 jours. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement une bonne stratégie. Des stratégies claires et qui marchent comme tu peux le voir. Et si tu n'as pas encore de business, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une énorme surprise pour que tu commences l'année 2024 sur les chapeaux de roue. On va aborder plusieurs points dans ce guide complet, donc je te demande juste d'être attentif et de prendre des notes. Je veux que tu suives cette vidéo comme une réelle formation, car il y aura beaucoup de valeur. Et elle nous a pris énormément de temps à mon équipe et moi-même. Et pour cela, je te demande de mettre juste un petit like, ça sera notre récompense. Grand 1, définir ton plan d'action. Avant de vouloir créer ton audience, tu dois savoir où tu veux réellement aller. Il est donc primordial dans un premier temps de te fixer des objectifs avec un plan d'action défini. Car suivant ce que tu recherches sur Instagram, tu ne suivras pas les mêmes stratégies. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Instagram? Ramener de nouveaux clients dans mon magasin physique? Vendre des produits numériques, physiques? Vendre mes services? Ou encore des cours en ligne? Il y a tellement de possibilités. Et cette partie est très importante. Car si tu veux être influenceur, tu ne vas pas analyser les mêmes métriques qu'un créateur de contenu lambda qui veut simplement ramener du trafic sur sa page web. Tu chercheras simplement à avoir beaucoup d'abonnés pour faire des partenariats avec des marques. Alors que si tu veux développer un business physique ou en ligne, tout comme moi, eh bien tu devras te concentrer sur la qualité du trafic que tu ramènes sur ton profil. Ce qui va te permettre d'avoir des personnes intéressées par les produits ou services que tu proposes. Certes, tu auras moins d'abonnés, mais crois-moi, cibler son trafic rapporte bien plus. Et c'est à ce moment-là que tu vas te poser cette deuxième question. Qui je vise? Et ça, c'est le choix de ton avatar cible. Ton produit sera peut-être plus qualifié pour les femmes, les hommes, les deux, les entreprises, peu importe. Mais il est important que tu réfléchisses à ça parce que c'est pareil, ça ne sera pas les mêmes métriques à analyser et tu ne décriras pas tes posts de la même manière. Si tu amènes des personnes qui ne sont pas intéressées par tes produits, tu devras retargeter. Je vais te donner une situation qui m'est arrivée à moi et je vais même te montrer les preuves, tu vas en déduire par toi-même. Dans mes débuts, j'ai commencé à travailler avec une plateforme qui met des produits d'affiliation à disposition et le produit avec lequel je travaillais, je devais ramener que des leads français. Sinon, aucune vente n'avait lieu. Et dans mon cas, j'étais niché dans le business en ligne. Alors vous savez très bien que ce genre de niche, on touche des pays dans le besoin, comme l'Afrique, la Belgique, la Suisse et j'en passe. Donc pour mon cas, j'avais du trafic tout venant de tous les pays, je n'avais pas que des Français. Donc difficile de faire des ventes. Je vais te montrer ça tout de suite, il y a même des dashboards. Alors comme tu peux voir là, c'est le premier mois, c'était au mois de juin et j'avais fait 411 € de vente avec 4000 visites, 750 inscrits et seulement 3 ventes. Alors comme tu peux voir, c'est médiocre, c'est nul. Donc après tout ça remise en question, j'ai restructuré mon texte. J'ai utilisé des mots qui ciblaient mon public désiré et regardez le prochain mois. Le mois de juillet, j'avais déjà un petit peu augmenté. Donc j'avais fait 1000 € de vente avec 600 € de commission, donc 1600 €. Et vous voyez avec moins de personnes touchées et avec tout autant d'inscriptions. C'est pour vous montrer à quel point déjà je commençais à bien cibler mon public. Et c'est pareil pour les mois précédents. On peut regarder le mois d'août. Je ne sais même plus j'avais fait combien avec ce produit. Donc j'avais touché 8000 personnes, donc j'avais fait 700 € de vente et 1500 € de commission validée. Donc ça doit faire
un petit 2000 euros. Et on peut voir aussi que j'avais touché le double de personnes et j'avais fait pratiquement, allez, un quart d'inscription en plus. Mais seulement pour 4 ventes. Parce que voilà, c'était des ventes avec des plus grosses commissions. Après aussi, je connaissais mon produit, mais c'est vraiment pour vous montrer l'importance de bien cibler son avatar cible. Ça a un impact énorme sur le porte-monnaie. Je peux pas vous fournir plus de preuves. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Alors comment tu vas devoir analyser si ton public ciblé est le bon? Si tu es dans la vente de produits ou services, le premier KPI à analyser, c'est le nombre d'emails récupérés simplement avec Instagram. Car pour moi, le nombre de leads récupérés chaque jour est un facteur de santé de ton business. Pour savoir que tes leads viennent d'Instagram, je te conseille d'avoir un lien de tracking simplement sur chaque réseau. Donc en principe Instagram pour le coup. Moi c'est ce que je fais. J'ai un lien de tracking pour TikTok, YouTube, Facebook, enfin tous les réseaux. J'ai des liens de tracking différents. Ça va te permettre de savoir sur quel réseau ton audience est le plus engagée. Et ça permet ensuite à mon équipe de bien structurer ma base mail. Le second KPI que j'analyserai, ça serait le nombre de ventes. C'est un facteur clé qui te permettra de définir si le trafic que tu ramènes sur Instagram et avec tes leads a bien été défini. Parce que tu peux très bien avoir beaucoup de leads, mais zéro vente. Après, sur ça, il y a tellement de facteurs qui jouent. Ça peut être le pricing, si ton marketing est pas assez travaillé, enfin, il y a tellement de choses. Mais tout ça, ça fait partie de l'analyse. Et le dernier facteur, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je te dirais les DM. Car ça voudrait dire que ton contenu interpelle les bonnes personnes. Parce qu'ils ont des questions à te poser sur ça. Je vais te donner un simple exemple. Comme moi, tu peux voir mon trafic sur Instagram, il est parfait. Alors attends, ça c'est mes DM. J'en ai plus de 5000 et ça va très loin comme ça, tu vois. Ça c'est juste mes invitations en message, ok? J'arrive même plus à descendre. Et ça me justifie simplement que le trafic que je ramène sur mon compte, il est incroyable. Mais après c'est normal, on l'a vraiment bien défini avec mon équipe et le résultat, bah c'est que ça porte ses fruits. D'où l'importance d'avoir un avatar cible. C'est très important. Parce que quand tu sais les personnes que tu veux toucher, je t'assure que quand tu vas écrire tes vidéos, tu vas faire tes posts, tu vas faire tes descriptions, tes hashtags, tout sera plus simple. Tu sauras à qui tu veux t'adresser. Et il n'y a rien de mieux. Et il ne faut pas avoir peur des DM. Je sais que dans mon cas, je fais exprès de laisser des portes ouvertes sur mes vidéos pour que les personnes m'engagent en DM. Tout est calculé. Si toi qui me regardes, tu es dans mes DM, c'est que c'était calculé. Et ça peut être sur énormément de choses. Tu donnes pas forcément toute la recette sur certaines choses. J'adore jouer avec ça. C'est la psychologie humaine. Mais la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des DM. Mais en revanche, si tu as un business physique, je ne prendrai pas du tout les mêmes facteurs en compte. Enfin, peut-être un seul. Mais prenons l'exemple d'un restaurant. Le but, c'est de ramener plus de clients. Donc, tu vas devoir cibler ton audience pour trouver des personnes qui sont dans ta région. J'analyserai aussi le nombre de leads. Alors, beaucoup vont me dire, mais comment tu veux faire une séquence mail alors que j'ai simplement un restaurant? Je vais te livrer une petite idée, t'en fais ce que t'en veux. Mais si tu fais un petit coupon qui offre l'apéro pour la première visite, tu sauras le nombre de personnes qui sont venues chez toi grâce à Instagram. Crois-moi, si tu mets un système comme ça, c'est très intéressant. Si je te le dis, c'est parce que je l'ai fait avec un client. Et ça a aussi porté ses fruits. Faut simplement utiliser les réseaux sociaux intelligemment. C'est fait pour tout le monde. Et le dernier facteur que j'analyserais pour un business physique, ça serait le nombre d'abonnés. Car pour les nouveaux visiteurs, ton compte Instagram les mettra en confiance. Et surtout pour l'image de ton restaurant. J'ai pris l'exemple d'un restaurant, mais ça vaut bien pour tous les autres commerces. De la configuration de son compte. Nous allons maintenant passer à Instagram. C'est probablement ce qui t'intéresse le plus. Mais il est vraiment très important de ne pas négliger tout ce que je viens de te présenter. Si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que tu cherches à faire évoluer ton business ou simplement te lancer. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche parce que c'est ce que je t'enseigne. Je vais maintenant te montrer comment bien configurer son compte parce que c'est très important aussi. On ne configure pas un profil Instagram comme un profil TikTok ou une chaîne YouTube. Et on ne développe pas un compte Instagram comme une chaîne YouTube aussi. Pour bien cibler ton audience, il faut que tu fasses comprendre à Instagram ce que tu fais pour que lui définisse à qui il peut potentiellement montrer ton contenu. Alors je te rappelle que Instagram maintenant fait partie de Meta. Je pense que tu dois connaître la plateforme avec Facebook, là, le métaverse. Facebook et Instagram sont maintenant liés et tu sais très bien que Facebook est là depuis des années. Donc leur algorithme, il est rodé. Il connaît tout de tout le monde. Il connaît les centres d'intérêt, où tu as travaillé, combien tu as d'enfants, où tu as étudié et j'en passe. Il sait tout de tout. Il sait aussi qui est intéressé par ton contenu. C'est pour ça que tout ce que je vais te partager, c'est très important. Tu apparaîtras ensuite dans les suggestions d'autres profils similaires aux tiens. Et cela aidera aussi à ramener des personnes intéressées. Cela passe bien évidemment par la catégorie de ton compte premièrement et après il y a plein d'autres petits impacts comme la biographie, les stories à la une, enfin il y a tellement de choses. Parce que Instagram est très intelligent. Je t'invite bien évidemment à ne pas mettre ton compte en privé mais plutôt en mode créateur ou entreprise. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Moi je te conseille créateur parce que c'est bien plus simple. Entreprise, tu as juste énormément
de données qui vont rien te servir. Donc mes créateurs, c'est très bien. Parce que créateur, tu as toutes les données importantes qui nous intéressent pour nous analyser ce qu'on va analyser. Et bien évidemment, choisis bien ton activité. Comme je te parlais il y a quelques secondes, ta bio rentre en compte. Donc tu vas devoir l'optimiser. Ça passe par l'ajout des mots-clés, sois bref et concis, te prends pas la tête. Commence pas à faire des pavés comme 90% des gens pour décrire ce qu'ils font dans la vie, leur âge, leur sexe, on s'en fout. Parce que de une, ça ne donne pas envie de lire, et de deux, on s'en fout complètement que tu sois taureau, vierge, ça a aucun impact. Parce que je suis désolé, mais ça donne vraiment pas envie de lire. Et encore moins d'aller plus loin. Parce que la biographie, c'est la première chose qui attire l'œil quand on va sur un profil. N'oublie pas aussi de travailler ta photo de profil. Ne mets pas une photo de toi et tes amis en boîte de nuit avec des grosses bouteilles. Ça n'a aucune crédibilité. En second lieu, je travaillerai mes stories à la une sans trop en mettre, en restant simple. En partageant mes offres et en mettant quelques témoignages, rien de plus. Et après tout ça, laisse la personne te découvrir avec le contenu que tu as posté. 3. Mettre sa stratégie en place. Avant de poster ton contenu, tu te devras de faire une veille concurrentielle et d'analyser ce qui performe dans ta niche. Quand tu repères un contenu qui revient souvent, note-le et teste-le. Une chose que j'adore faire, c'est d'analyser les contenus qui performent sur d'autres plateformes comme YouTube, TikTok, peu importe, et les transcrire au format Instagram, donc par les carousels, etc. Tu vas devoir aussi analyser les top posts sur Insta et faire pareil, des tests. Parce que n'oublie pas, ce qui marche pour les autres marchera forcément pour toi, sans forcément copier, mais tu modifies, tu remets ça à ta sauce. Il n'y a que en testant que tu sauras si ça marche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas montrer leur visage, alors il te suffit simplement de tout adapter correctement avec l'intelligence artificielle. Ce genre de compte marche très bien, même si je ne vous le conseille pas parce que vous me connaissez, je vous dis toujours que avoir une présence en ligne, c'est très important. Le personal branding, c'est pour moi qui te rendra riche jusqu'à la fin de ta vie, mais chacun est libre de son choix. Après cela, classe tes contenus. Personnellement, je le fais sur Notion. C'est vraiment un outil incroyable que je t'invite à utiliser. Je te mets un lien en description pour le télécharger si tu le veux, et en plus, il est même disponible sur téléphone. Pour la création de mes vidéos, je partirai sur 3 sections. La première, ça serait partager du contenu buzz lié à ma thématique. Tu as différents types de contenu buzz et c'est vraiment pas difficile à trouver. C'est pour cela que ce n'est pas compliqué de faire exploser un compte TikTok. En revanche, Instagram, c'est assez différent car le trafic est bien plus qualifié et c'est pour cela que dans ton contenu buzz, tu dois apporter de la valeur. Deuxième section, je proposerai des réels uniquement en donnant de la valeur sur ma niche. Et quand je dis valeur, c'est livrer certaines de tes connaissances gratuitement. Je sais que beaucoup ne le font pas, mais c'est après à toi de juger ce que tu peux livrer gratuitement ou non. Mais vraiment, ne te bride pas sur ça car la connaissance non partagée n'a aucune utilité parce que énormément de personnes te suivront pour la valeur que tu donnes. Troisième section, je l'appelle la promotion et c'est à ce moment-là que tu vas faire ta promotion pour ton service ou produit. J'aime beaucoup éduquer mon public en leur donnant de la valeur sur la promotion qui va suivre. Et crois-moi, c'est très fort parce que sachant que tu as donné de la valeur et les gens ils connaissent la chose, ils auront bien plus de facilité à acheter ton produit. Elles savent déjà dans quoi elles s'engagent et crois-moi, cette stratégie est incroyable. 4. Créer du contenu intelligemment. Après avoir établi ta stratégie de contenu, tu vas devoir publier tes premiers réels, tes premiers posts. Et pour cela, tu as plusieurs points à travailler pour qu'ils aient un réel impact. Premièrement, ça passe par le script. Je t'invite vivement à écrire tes vidéos avant de les tourner. Tu pourras ainsi choisir tes mots, tes tournures de phrases, avoir un hook surpuissant et travaillé qui retient vraiment l'attention du spectateur. Et c'est pareil pour les carousels en contenu photo. Structure ta vidéo ou ton carrousel. Personnellement, j'utilise un plan super efficace et qui a porté ses fruits. Je te le partage à la fin de cette vidéo, donc ne le loupe pas. L'étape suivante que beaucoup négligent, mais pourtant c'est celle qui donne le plus d'informations à Instagram pour bien trouver ton public cible. Et ça passe par la description. Tu peux trouver ça anodin, mais crois-moi, une description travaillée avec son texte, ça va énormément aider Instagram. L'algorithme a bien changé. Il y a quelques temps, il était basé sur la chronologie. Il montrait les vidéos au public qui étaient présents sur la plateforme lors de la publication. Et tu sais très bien que les réseaux sociaux, eux, ils veulent que tu restes sur leur plateforme. C'est pour ça que maintenant, leur algorithme a totalement changé. Il est basé maintenant sur les préférences utilisateurs. Peu importe l'heure, le jour
jour où tu publies, il montrera ta vidéo aux bonnes personnes si tu lui donnes les bonnes informations. Ça passe par le texte en description. Utilise des bons mots-clés qui reviennent dans ta vidéo. Tu te doutes bien que les hashtags sont tout aussi importants et pour cela, tu dois bien les sélectionner en utilisant des hashtags nichés et des hashtags populaires. Quelle est la différence? Le nombre de publications placées sous ce mot-clé. Tu te doutes bien qu'avec 150 abonnés, tu vas avoir du mal à trouver une visibilité sur 2 millions de publications. Parce que dans ces 2 millions de publications, il y a des créateurs qui sont là depuis des années et qui ont des milliers d'abonnés. Mais pour que tu fasses ta place au mieux, je t'ai fait une liste d'hashtags qui réunit tous les types de contenus possibles. Du moins les niches les plus utilisées. Ce sont les meilleurs hashtags pour débuter et même si tu es confirmé, tu peux aussi les utiliser. Ça marche très bien, même encore sur mon contenu à moi. Encore hier, j'ai fait une vidéo à plus de 80 000 vues avec simplement 4-5 hashtags que j'ai repris de ma liste. C'est pour ça aussi que c'est très important de se faire des listes d'hashtags, etc. ou même prévoir son contenu à l'avance parce que ça te permet de travailler une seule et bonne fois pour toutes. Tu vois là, moi quand j'ai pris le temps d'analyser tous les hashtags, etc. Si c'était des hashtags nichés, populaires, leur coïncidence, j'ai essayé sur des posts, etc. J'ai fait ça une seule fois, maintenant je sais ce qui marche. C'est pour ça aussi que je te les partage. Le contenu qui est vraiment bien adapté à Instagram et qui se démocratise maintenant sur TikTok, c'est les carousels. Ça reprend les marques d'Instagram parce qu'il suffit simplement d'un swipe et c'est du contenu qui se consomme rapidement. Et les gens, ils adorent le contenu qui se consomme rapidement. Donc, c'est ce genre de contenu qui se visionne le plus. Tu peux créer ce genre de contenu via Canva. Ça se fait très bien. C'est très professionnel. Sans oublier le pilier d'Instagram, c'est vraiment la base. Ce sont les posts photos. Tu dois donner un point d'accroche à ton audience. Tu dois humaniser ton compte. C'est très important. C'est toujours plaisant d'avoir une photo de son influenceur ou entrepreneur préféré. Ou même en tant qu'enseigne physique, un restaurant peut très bien mettre des photos de ses plats pour donner un avant-goût à ses futurs clients. 5. Connecter avec son audience. Créer une audience, c'est bien, mais la fidéliser, c'est encore mieux. Et tout cela passe par la connexion. Je vais t'expliquer comment connecter au mieux avec ton audience dans cette partie de la vidéo. La particularité d'Instagram pour être proche de son audience chaque jour, c'est les stories. Partager des aspects de ta vie, mais aussi connecter avec eux en faisant des sondages pour savoir ce qu'ils aiment, leur âge, etc. En gros, les stories t'aident aussi à prendre la température avec ton audience. Tu peux leur demander de te poser des questions qui par la suite va te permettre de rédiger des mails en répondant à leurs questions. Dans tes débuts, il est important de connecter avec ton audience, surtout les nouveaux spectateurs. Il y a une fonctionnalité sur Insta qui est sympa, c'est les messages automatiques. Chaque personne qui s'abonnera recevra un message que toi tu as défini. Cela est très bien au début pour fidéliser chaque nouvel abonné. Mais tu te doutes bien, quand tu vas commencer à gagner 50 abonnés par jour, recevoir 50 messages par jour, ça va être compliqué pour toi de répondre à tout le monde. C'est pour ça que je te conseille, au-delà de 50 abonnés par jour, enlève cette fonction. En revanche, quand tu vas évoluer, mets un canal Instagram en place. Bien évidemment, si c'est disponible pour ton compte, parce que actuellement, c'est pas disponible pour tout le monde. Moi, personnellement, ce n'est pas encore disponible pour le mien, alors j'ai fait autrement. C'est très important d'avoir un groupe parce que ça va te permettre d'avoir les plus fidèles à tes côtés et de mettre aussi en place une stratégie via ton canal. Tu sais maintenant comment créer une audience qualifiée en partant de zéro. Comme je te le disais au début, 20 000 followers ne veut pas dire 20 000 euros par mois. Savoir construire une audience, c'est bien, mais savoir la monétiser, crois-moi, c'est mieux. Et j'ai une méthode et très certainement la meilleure pour monétiser son audience et atteindre les 10 000 euros par mois en 30 jours. Son nom, l'affiliation. Et c'est ce que j'ai fait dès le début. Et c'est ce qui m'a aussi amené à la liberté financière et géographique. Mais cette méthode n'est pas simple. Il faut savoir trouver les bons programmes et au bon prix. Mais aussi savoir comment l'intégrer dans son contenu. Et c'est ce que je vous explique dans ma nouvelle formation qui ira encore plus loin dans les détails concernant la partie de création de son audience, mais surtout une partie complète sur comment monétiser son audience grâce à l'affiliation. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es déterminé. Alors fais ton choix, mais fais-le vite, car cette formation est une offre exclusive pour que tu commences cette année 2024 de la meilleure des manières. 13 €. Combien? Oui, seulement 13 €. D'accord, faisons comme ça. Mais attention, tous les jours, le prix de la formation augmentera de 8 €. 13 €, c'est un menu Big Mac au McDo. Mais crois-moi, c'est pas lui qui te rendra riche. Alors fais ton choix. Soit tu engrossis ton corps, ou soit tu engrossis ton compte en banque. Le lien est juste en description et moi je t'attends de l'autre côté.